écoutez l'émission Parole de Dieu, Parole de victoire sur les ondes de Royal FM 88.4, présentée par le révérend docteur Alain Ruben, visionnaire de la communauté évangélique missionnaire de Réveil, située juste à Vaugada, Montesquieu, derrière la station MRS. Pour participer à l'émission, composez le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21, le 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57. Vous pourriez également envoyer vos SMS par WhatsApp au 6 77 61 40 36, 6 77 61 40 36. Dimanche dernier, l'homme de Dieu nous a parlé du salut en Jésus-Christ. Il a été dit que Jésus est la parole, la vérité et la vie. Celui qui ne marche pas dans la parole de Dieu, qui est lumière, vit dans les ténèbres. Et pour ce fait, l'homme de Dieu exhortait tout un chacun à entrer dans le royaume du Fils qui est Jésus, car c'est en lui que nous expérimentons la gloire, la vie, l'amour, la plénitude, la paix, la joie, l'assurance et les bénédictions. Et ce matin, le révérend va continuer à nous présenter l'homme en qui le salut est né. J'ai nommé la personne de Jésus. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour fidèles, bonjour aussi à tous les fidèles auditeurs. Nous vous saluons de Royal FM, bien sûr, la 88.4 FM. Nous sommes très heureux de vous joindre encore ce matin et nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes scotchés, connectés, vous êtes fidèles à cette tranche d'émission. Nous voulons aussi saluer tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois. Nous saluons tous nos collaborateurs qui ont l'habitude d'enseigner ici. Je nomme comme ça le pasteur Richard Misson, je nomme le pasteur l'évangéliste Marius, je nomme l'apôtre Mbois Gaspard, le pasteur Boba et l'ancien qui l'accompagne régulièrement. Je voudrais aussi saluer la famille du révérend Noël Emmanuel Bissaï. Oui, bien sûr, c'est un homme de cœur, c'est un homme à qui Dieu a accordé une grande vision, une grande mission et pour lequel nous devons continuer d'intercéder, nous devons continuer de le tenir comme ça dans nos prières de tout moment. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous les prisonniers qui espèrent que quelque chose va se passer dans leur vie et surtout qui ce matin encore vont invoquer le nom du Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent de quelques difficultés que ce soit. Je voudrais juste vous dire qu'en mettant votre confiance ce matin dans le nom de Jésus, quelque chose de puissant, de précieux va se passer dans vos vies. Merci, révérend. Juste avant d'entrer dans le message, vous allez encore nous bénir ce matin, révérend. Alors, nous prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est pour nous un immense bonheur. C'est pour nous une immense joie, une grande, une vaste joie de nous retrouver ici ce matin. Seigneur, c'est une grande église. Oui, nous parlons ici comme à l'autel, comme sur le pupitre. Et de l'autre côté, nous avons des milliers de personnes qui suivent ta parole. Nous te prions ce matin que ta grâce atteigne chacun d'eux, instruit chacun d'eux, éclaire, illumine chacun d'eux. Je prie que le nom du Seigneur Jésus-Christ pénètre dans les maisons, pénètre dans les vies, dans quelque lieu que ce soit, et que ce nom provoque des résultats, que ce nom agisse, que ce nom se manifeste, que ce nom guérisse, délivre, brise les chaînes, rompe les liens, rende libre au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que le salut atteigne d'une manière comme d'une autre tous ceux qui nous suivent. Merci parce que tu le feras par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, comme l'a présenté encore Fidèle ce matin, nous parlons bien sûr du salut qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, beaucoup de gens recherchent le salut en beaucoup de lieux, en beaucoup d'endroits où le salut ne se trouve pas. Plusieurs se sont donné des noms, plusieurs se sont donné des concepts
Plusieurs se sont donné des sociétés secrètes, des sociétés publiques. Plusieurs se sont donné des noms des magiciens, des marabouts, des coutumes. Ils pensent y trouver le salut. Vous pouvez avoir des soulagements. Vous pouvez avoir quelques solutions. Mais vous ne pourrez avoir de salut en quoi que ce soit d'autre que dans le précieux nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes encore venus ce matin vous interpeller, bien sûr, afin que les uns et les autres, vous puissiez non seulement le comprendre, mais aussi vous livrer afin que ce nom de Jésus puisse avoir entièrement son efficacité dans vos vies. Nous allons donc prendre notre lecture ce matin, notre première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, et nous lirons bien sûr du verset 14 au verset 17. Actes des Apôtres, le chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Actes chapitre 3, verset 14 à 17, il est écrit: Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Je prie ce matin que le Saint-Esprit vous fasse comprendre la profondeur de ces paroles. Je prie ce matin que le Saint-Esprit visite chacun de vous. Je prie ce matin, chers auditeurs, afin que la grâce de Dieu, je dis bien la grâce, la grande grâce, la puissante grâce de Dieu vous atteigne là où vous êtes. Je prie ce matin afin que votre entendement et même votre compréhension de la parole de Dieu augmente. Je prie que votre foi dans ce nom précieux, dans ce puissant nom, croisse, grandisse, atteigne des proportions importantes. Et je prie ce matin que votre foi en lui remporte les victoires et des résultats efficaces, des résultats glorieux. Vous savez, je l'ai dit la dernière fois, Dieu nous a donné le salut en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, les Juifs, bien-aimés, ils croyaient en Dieu. Et maintenant, pendant qu'ils croient en Dieu, il arrive qu'un homme va naître et il se nomme Jésus. On va lui ajouter Christ, ce qui fait Jésus-Christ. Et puis, autour de lui, tout le monde le connaissait. Comme aujourd'hui, tout le monde connaît Christ. Les gens l'ont vu grandir. Les gens l'ont vu évoluer. Les gens ont vu quelquefois ses faiblesses. Les gens ont vu comment il avait faim. Les gens ont vu comment son père, Joseph, sa mère Marie, pouvait le commissionner parce que Joseph était d'une certaine manière son père, puisque c'est lui qui était humainement parlant son père, parce qu'il était son encadreur, il était le mari de sa mère, bien qu'il ne soit pas le produit de cette union. Parce que vous le savez, du moins ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui croient en la véracité de la parole de Dieu, et même pour ceux qui n'y croient pas, j'aimerais vous le dire ce matin, vous pouvez expérimenter ce message ce matin. La parole de Dieu n'est pas une chose vague, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des contes. La parole de Dieu, on l'expérimente. Pour connaître la véracité, l'authenticité de la parole de Dieu, il faut y avoir foi pour pouvoir expérimenter. Alors Jésus est donc venu, ça a été un dépôt du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Maintenant, je disais que les gens l'ont vu donc croître. Les gens l'ont vu apprendre un certain nombre de choses en tant qu'enfant et comme tout enfant. Maintenant, il entre dans sa dimension de ministère divin. Il revêt, comment dirais-je, il revêt son vêtement de sacrificateur, de sauveur, de seigneur, sa mission. Et du coup, les gens ont commencé à le mépriser. Il prêche, il fait des miracles, ça ne dit rien à certaines personnes. Ok, on va l'arrêter, on va le tuer. Maintenant, pourquoi on l'arrête? On l'arrête parce qu'on ne voit pas en lui Dieu. On voit en lui un simple homme. Les Juifs le livrent parce que pour eux, c'est quelqu'un qui est venu les déranger. Déjà, il enseigne des coutumes dont ils ne sont pas habitués. Il enseigne des choses qu'ils ne veulent pas entendre. Il enseigne la justice, il enseigne la vérité. Il enseigne une vie morale très, très, très élevée. Il enseigne et démontre la puissance de Dieu. Il se dit être envoyé par Dieu pour sauver les hommes du péché.
il est contre les coutumes juives, contre les rites pharisiens, cela ne réjouit personne. Il se bat pour montrer que la religion a échoué dans tous les niveaux. Il démontre qu'il y a un salut précieux, et ce salut qu'il incarne et qui se trouve dans la confiance parfaite en Dieu. Et ça, les gens n'aiment pas. Et puis, à côté de ça, il y a que, pendant qu'il est en train d'enseigner cela, il accomplit des miracles, il guérit les malades, il se tient contre un certain nombre de lois qui étaient des lois juives pharisiennes. Et il n'y a que le roi même. Les gens ont peur qu'avec ce genre d'enseignement qu'il donne, que Hérode se mette en colère, César se mette en colère et tout ce monde-là, et qu'il puisse encore asservir la patrie juive, Israël et tout. Et puis finalement, on va le livrer. Il est ressuscité. Et la Pentecôte est là. Des miracles se passent à nouveau. Les apôtres ont reçu l'onction et commencent encore à poser un certain nombre de miracles. D'où celui dont il est question ici. Et les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent, les gens s'étonnent. Alors Pierre prendra donc la parole ici. Et Pierre leur dira, écoutez, vous avez renié le saint. Il n'a pas dit vous avez renié un saint. Vous avez renié le saint. Vous avez renié le juste. Jésus était saint. Et Jésus est saint. Il n'y avait en lui aucun péché. Comme il n'y a en lui aucun péché. Il est le saint de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le mis à part de Dieu. Il est le juste. Il ne se trouve de justice en aucun autre sur la terre. Tu veux vivre la justice, bien-aimé? Viens en Jésus. Tu veux être juste? Viens en Jésus. Tu peux ne pas voler, ne pas corrompre. Tu crois que tu es juste. Ce n'est pas ça la justice. Il y a des actes que tu commets qui sont plus que l'injustice. Le simple fait que ta vie ne soit pas en Christ, le simple fait que tu convoites, tu regardes ce qui ne t'appartient pas, il t'arrive des moments de calomnier, de murmurer, de convoiter. Ça, c'est pas juste. C'est pas juste. Il t'arrive des moments de combattre les gens qui ne t'ont rien fait, c'est pas juste. De vouloir du mal à personne, c'est pas juste. La justice, la vraie, se trouve en Jésus et en Jésus lui-même. Il t'arrive parfois de tricher, c'est pas juste. De bousculer les gens, ça c'est pas juste. Il t'arrive quelquefois de ne pas payer tes ouvriers, ça c'est pas juste. L'unique, le seul juste, c'est Jésus-Christ. Si tu veux vivre la justice, tu veux être juste, viens à Jésus. Alors, il est dit, vous avez donc renié le saint, vous avez renié le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous connaissez l'histoire, je vous en fais grâce. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Parce que Jésus était le prince de la vie, le nazir. Le prince de la vie, le souverain, le possesseur, le propriétaire même de la vie. C'est Jésus. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il dit que celui qui croit en moi ne mourra point. Même s'il arrive que ce corps-ci là est détruit, parce que ce corps, Dieu a décidé qu'il sera détruit, toi tu continues de vivre. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils ont donné leur vie à l'éternité. Ceux qui ont reçu Christ en eux comme Seigneur et Sauveur, ils ont reçu en eux l'éternité. Le seul moyen de vivre l'éternité, c'est de te donner à Jésus-Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ en toi. Qu'on ne te mente pas, qu'on ne te trompe pas, qu'il existe 10 morts, qu'il existe 11, 12 morts, le karma est autre. Tu vas mourir ici, aller devenir une abeille quelque part. Alors tu vas bien travailler en tant qu'abeille et puis tu vas devenir le papillon là-bas. Après tu vas travailler bien pour devenir, je ne sais pas quoi. Et puis si tu échoues là-bas, ce sera pour devenir le cochon. Et puis on va te tuer. Et puis tu vas devenir le chien là-bas. Et si en tant que chien, tu accomplis bien ta mission, ça c'est le mensonge. J'ai dit à quelqu'un un jour, tout ça c'est des enseignements que le diable vous donne
pour vous apprendre à fuir Dieu. Mais je lui ai dit, il me disait qu'il y a, je ne sais pas, 12 morts et que lui, il est déjà bien à la 9e, 12 vies, qu'il est déjà à la 9e. Je lui ai dit, gloire à Dieu. S'il y en a 12, tu es à la 9e, il t'en reste 3. Quand tu vas finir avec les 3, tu vas rencontrer Dieu. Parce qu'il n'en existera pas une 13e. Toi, tu m'as dit que tu en as 12 et tu es déjà à la 9e. Donc, quand tu auras fini la 12e, tu vas rencontrer Dieu. Le seul moyen de fuir ces mensonges, ces peines, ces difficultés, c'est de rencontrer Christ maintenant. C'est de donner maintenant ta vie à Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. Et si tu te donnes à lui, tu te donnes à l'éternité. Si tu le reçois en toi, tu as reçu l'éternité. Parce que c'est lui l'éternité. Il dit, vous avez renié. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et nous en sommes témoins. Maintenant, le verset 16. Dites-moi, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je voudrais que tu te dises ce matin, Seigneur Jésus, il y a une puissance dans ton nom. Est-ce que tu peux le dire avec foi, de tout ton cœur, de là où tu es? Seigneur Jésus, il y a une puissance, il y a la puissance dans ton nom. Seigneur Jésus, ton nom est puissant. Dis-le avec foi, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est si puissant que tu ne peux même pas l'imaginer. Oh Seigneur, que ta puissance, que la puissance de ton nom commence à agir maintenant dans une vie. Que la puissance de ton nom agisse maintenant dans une maison. Que la puissance de ton nom agisse maintenant dans un cœur. Que la puissance de ton nom agisse maintenant, agisse maintenant, agisse maintenant, agisse maintenant en tous ceux qui croient en cette puissance. Que la puissance de ton nom agisse maintenant, Seigneur. Il est dit au verset 16, c'est par la foi en son nom, la foi au nom de Jésus-Christ. C'est par la foi en son nom, au nom de Jésus-Christ, que le nom de Jésus-Christ a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'était un mendiant qui était assis à la porte du temple. Il ne marchait pas depuis, il avait plus de 40 ans, parce que je crois, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 22, voilà, il est dit que cet homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Cet homme, il était boiteux de naissance. Il avait plus de 40 ans. Il n'avait jamais marché. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle marcher. On le portait chaque jour. On venait le placer à la porte du temple. Cet homme, il voyait les gens marcher. Il ne s'était jamais déplacé lui-même. Mais ce jour, gloire à Dieu, le nom de Jésus, la foi au nom de Jésus-Christ a fait en sorte que le nom de Jésus qui a retenti dans la vie de cet homme, qui a retenti dans l'organisme de cet homme, qui a retenti dans tous les composants de la vie de cet homme, a redressé son corps, a raffermi ses os. Le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus a une puissance. Et cette puissance est en train d'agir quelque part maintenant. Cette puissance est en train d'agir maintenant dans une vie. Cette puissance est en train d'agir maintenant dans une famille. Cette puissance est en train d'agir maintenant dans une vie. Cette puissance est en train d'agir maintenant dans ton nom. Parce que tu es en train de croire en la puissance qui est dans ce nom. Tu as essayé tellement de choses. Tu as essayé tellement de choses. Tu as essayé tellement. On t'a donné les conseils. Tu as voyagé. Tu allais rencontrer les marabouts, les magiciens. Et tu as le poison dans ton corps. Tu as les démons dans ton corps. On a tout fait. Il n'y a pas eu de solution, rien à faire. Le nom de Jésus-Christ est en train d'agir maintenant dans ta vie. Accroche-toi en ce nom-là. Voyez, un nom qu'on a prononcé. On a prononcé ce nom dans la vie de cet homme. C'est ce qu'on a fait. On ne lui a pas oindu. On ne lui a pas imposé les mains. On n'a pas... Non. Rien qu'en prononçant ce nom, la foi en ce nom, l'attachement en ce nom, le greffage en ce nom, l'adhérence, l'adhésion en ce nom, a raffermi les os d'un boiteux, d'un infirme qu'il était depuis la naissance. Les os
se sont raffermis. Le corps s'est redressé. Ce n'étaient pas les faux miracles qu'on voit aujourd'hui. C'était le vrai, authentique. Tout le monde l'a vu. Le malade s'est levé. Il a commencé à bondir. Il a commencé à sautiller. Il suivait les apôtres dans le temple. Il marchait derrière eux. Il louait Dieu. Il célébrait Dieu. Et il a dit, c'est la foi en Jésus-Christ qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Oh, combien ce nom est puissant. Combien je sais qu'il y aura des témoignages après ce moment. Au verset 17, il est dit, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. L'ignorance tue. L'ignorance tue. Beaucoup de gens meurent à cause de l'ignorance. Beaucoup de gens périssent à cause de l'ignorance. Ils périssent dans leurs maladies. Ils périssent dans leurs problèmes. Ils périssent dans leurs difficultés parce que l'esprit religieux ne leur a pas montré la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ne leur a pas montré que le nom de Jésus est capable de leur accorder un salut total, un salut parfait. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 10, il y a là quelque chose. Nous partons là du fait que ces gens, ils ont agi par ignorance et ils ont tué Jésus, comme aujourd'hui encore, plusieurs tuent Jésus par ignorance dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur conscience. Ils tuent Jésus, ils tuent Jésus, ils tuent Jésus. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que Jésus ne meurt pas. Vous qui voulez le tuer, la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que mon Jésus ne meurt plus. Il ne meurt plus. Vous ne pouvez pas l'éliminer. Vous ne pouvez plus rien faire. Il est là. C'est vous qui allez mourir si vous ne voulez pas croire en lui. Alors donnez-vous à lui. Acte chapitre 4, verset 10 au verset 14. Acte chapitre 4, 10 à 14, il est dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. Que tout le peuple camerounais aussi le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà quelqu'un qui se présentait en pleine santé. Et il se présente en pleine santé devant tout le monde. Comment? Par comment? Il est dit, c'est par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est capable, bien-aimé, de résoudre tout ce que tu as comme problème. Le nom de Jésus est capable de briser toutes tes chaînes, de rompre tous tes liens. Le nom de Jésus est capable, bien-aimé, ce matin, le nom de Jésus est capable de détruire toutes les alliances, tous les pactes que tu as fait avec l'ennemi. Même si dans ta maison, tu avais rempli ta maison de fétiches et tu as peur de toucher, tu as peur de les éliminer, tu te sens comme coincé dans une prison où tu étais toi-même mis. Donc le nom de Jésus est capable ce matin de t'enlever de là. Oh, que le nom de Jésus agisse ce matin dans ta maison. Que le nom de Jésus détruise ce matin tous ces objets. Que le nom de Jésus annule ce matin toutes ces choses que tu crains. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Voyez, ici, il y a des gens qui bâtissent leur vie, qui bâtissent leur ménage, qui bâtissent leur foyer, qui bâtissent leur avenir. Mais pendant qu'ils bâtissent, ils veulent le faire d'eux-mêmes. Ils veulent le faire par eux-mêmes. Ils veulent ignorer qu'il y a quelqu'un qui a conçu la vie, qu'il y a quelqu'un qui les a conçus. Voyez, la plupart de vos échecs, c'est parce que vous voulez ignorer le concepteur de votre vie, le concepteur de votre intelligence, le concepteur de la vie, le concepteur de votre corps. Vous voulez utiliser votre corps comme vous le voulez, indépendamment de la volonté du concepteur de ce corps. Il y a quelqu'un qui vous a conçu. Oh. Il y a quelqu'un qui vous a conçu. Vous ne pouvez pas vivre en vous foutant de cette personne. La Bible dit Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez vos vies. Demain, vos vies vont s'écrouler, parce que vous n'avez pas tenu compte du fait qu'il y a une pierre, la pierre principale, la pierre de l'angle, celle qui oriente toutes les actions de conscience, toutes les œuvres. Vous ne pouvez pas la rejeter. Vous la rejetez, c'est vous qui souffrez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous regrettez, votre conscience vous reproche, vous êtes dans... Parce que vous rejetez celui qui a conçu votre vie. C'est pour ça que tu ne dors pas, tu ne peux pas dormir. C'est pour ça que dans ta propre maison, tu n'arrives pas à dormir. Tu as peur, tu es dérangé.
C'est pour ça que tu es obligé de verser de l'eau, du sel, de verser les parfums partout. Parce qu'il y a des choses que tu crains. Mais chaque jour, tu es encore obligé. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si Jésus-Christ entre dans ta maison, toutes ces choses que tu crains, tu ne pourras plus, elles ne pourront plus rien te faire. Parce que son nom est plus puissant que tout. La Bible dit, ton problème c'est ça. Cette pierre-là que tu as rejetée, elle est devenue la principale de l'angle. Et le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Pas de nom d'église, pas de nom de religion, pas de nom de richesse, pas de nom de société, pas de nom de pays. Il y a des gens qui pensent que leur salut c'est en France, leur salut c'est aux États-Unis, leur salut c'est dans les Émirats arabes. Il n'y a point de nom, ni de pays, ni de matériaux par lequel l'homme puisse être sauvé. Il n'y a de salut en aucun autre. Tu veux être sauvé de la misère, c'est en Jésus-Christ. Tu veux être sauvé de la pauvreté, c'est en Jésus-Christ. Tu veux être sauvé de la mort, c'est en Jésus-Christ. Tu veux être sauvé de la maladie, c'est en Jésus-Christ. Tu veux être sauvé du péché, c'est en Jésus-Christ. Tu veux être sauvé de l'ignorance, c'est en Jésus-Christ. Quel que soit le salut que tu recherches, tu vas avoir la paix, tu vas avoir le repos. Parce que tu rejettes Jésus-Christ, tu es déjà au 3e divorce. Parce que tu veux rejeter Jésus-Christ, tu as déjà fait tout ce que tu fais pour avoir d'enfants, il n'y en a pas. Parce que tu ne fais que rejeter Jésus-Christ, ta vie tourne en rond, perte après perte. Tu fais les affaires ici, aujourd'hui, on te paye, tu ne sais même pas là où tu as mis l'argent. Tu tournes en rond parce que tu rejettes Jésus. Jésus-Christ, c'est ton salut. Il n'y a point d'autre nom. D'ailleurs, lisons-le dans Éphésiens chapitre 1er verset 20 au verset 22. Éphésiens chapitre 1er verset 20 au verset 22. Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 22, il est écrit, Oui. il a déployé en Christ. Un peu plus loin, il parle de la puissance de Dieu. Cette puissance que Dieu a déployée, que Dieu a libérée, que Dieu a relâchée pour le salut du monde, pour la délivrance de ceux qui sont retenus dans les chaînes et dans les liens. La Bible dit que cette puissance-là, Dieu l'a relâchée. Il a déployé toute sa puissance en Jésus-Christ. Oui. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Non seulement il a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, mais il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À sa droite, Jésus est assis sur le trône à la droite du Père. Qui es-tu aujourd'hui pour vouloir le dénigrer? Qui es-tu pour le mépriser? Il est assis à la droite du Père. Dans les lieux célestes, toi tu veux le dénigrer. Tu ne peux même pas dénigrer le chef de ton quartier. Tu ne peux même pas dénigrer un sous-préfet. Tu veux dénigrer Jésus. Donne-toi à Jésus-Christ ce matin. Donne-toi au nom de Jésus. Crois ce matin au nom de Jésus. Attache-toi ce matin au nom de Jésus. Et tu verras la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Oui. Au-dessus de toute domination. Jésus a été établi au-dessus de toute domination. Il y a dans ce monde des dominateurs. Il y a dans cette société des dominateurs. Mais Jésus il est établi au-dessus de toute domination, de toute sorte, de toute forme de domination. De toute autorité. De toute autorité. C'est pour ça qu'il a dit que c'est lui qui a établi toutes les autorités. Les présidents, les rois, toutes les autorités. C'est lui qui les a toutes. Et il est au-dessus de toutes les autorités. De toute puissance. Toutes les puissances. Jésus est au-dessus de toute puissance. De toute dignité. Il n'y a pas de puissance dans ce monde sur laquelle Jésus ne règne pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis encore, même si Satan en personne t'a trompé n'importe comment. D'ailleurs, quand tu vas dans ces réunions, invoque le nom de Jésus, tu vas voir. Essaye d'invoquer le nom de Jésus dans les réunions de Satan où tu pars. Tu vas voir que Satan va tomber de son trône. Parce que ce nom est au-dessus de lui-même. Au-dessus de Satan.
Il est au-dessus de toute dignité. Il n'existe pas de dignité dans ce monde. Je n'ai pas dit sur la terre, je dis dans le monde, dans l'univers. Il n'existe pas de dignité sur laquelle le nom de Jésus, sur laquelle Jésus-Christ n'est pas établi. Tout est sous lui. Tout est sous ses pieds. Oui. Et de tout nom qui peut se nommer. Il est établi au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Non seulement, oui, dans le siècle présent, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Mais encore dans le siècle à venir. Il est établi au-dessus de tout nom. Vous voyez, il y a des gens qui sont venus, des philosophes, des sociologues, des scologues, des présidents, des hommes riches qui ont essayé de dire des choses, d'insulter, de mépriser Jésus. Ils sont tous passés. Jésus, son nom continue d'être invoqué, son nom continue d'être loué, adoré, prêché, son nom continue d'opérer des miracles. C'est toi aussi, si tu méprises Jésus, tu vas passer. Jésus va continuer. Tu ne peux rien devant lui. Quelque puissant crois-tu être, tu ne peux rien devant lui. Tout ce que tu as à faire, c'est de te livrer à lui. C'est de te soumettre à lui. Je te dis, soumets-toi à Jésus. Tu vas être élevé, la Bible dit, soumettez-vous. Soumettez-vous devant le bras puissant de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Tu veux sortir de cette situation qui t'accable. Soumets-toi au nom de Jésus. C'est cela la solution. Soumets-toi au nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom. Ta maladie là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Jésus est au-dessus de ta maladie. Au-dessus du nom de ta maladie. Ça peut être le cancer, ça peut être le diabète, ça peut être la prostate, ça peut être le VIH, ça peut être je ne sais pas moi quoi. Jésus est au-dessus. Ça peut être l'ensorcellement. Jésus est au-dessus. Il est au-dessus de cet ensorcellement-là. Il est au-dessus de ta malédiction. Il est au-dessus de tout nom. Quel est le nom que tu peux invoquer qui soit au niveau du nom de Jésus, ou qui soit au-dessus du nom de Jésus, ou sur lequel le nom de Jésus ne soit pas? Il a dit, il a été établi au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent où tu es, mais aussi dans le siècle à venir. Ça veut dire éternellement. Parce qu'à tout moment, tu auras le siècle présent, à tout moment, tu auras le siècle à venir. Dans le nom de Jésus, il est le seul nom par lequel il est le salut. Il est le seul nom qui défie tous les noms. Tu peux avoir un grand nom dans ce monde. Un autre nom te fait peur. Oui. Un autre nom te fait peur. Tu es un directeur général, un ministre te fait peur. Tu es un ministre, le premier ministre te fait peur. Tu es le président te fait peur. Tu es le président, un autre président te fait peur. Voyez, il n'y a pas... Tu es un maître, un grand maître te fait peur. Tu es un grand maître, un autre grand maître au-dessus de toi te fait peur. Et au-dessus de lui, le diable lui fait peur. Et Jésus lui fait peur au diable. Oh, alléluia. Il est le nom au-dessus de tout nom. Quand ce nom est invoqué, la Bible dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 9 au verset 11, que tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Le verset 9 dit, Philippiens 2, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, verset 9, lisez cela. Lis cela, toi que les démons accablent. Dis à ces démons, dis à ces problèmes. Lis ce texte à ces problèmes. Lis ce texte à ces démons. Lis ce texte à ces noms qui t'accablent. Dieu a donné à Jésus-Christ. Il l'a souverainement élevé. Au-dessus de Jésus, il n'y a plus rien. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Satan est où? S'il est dans les cieux, il fléchit au nom de Jésus. S'il est sur la terre, il fléchit au nom de Jésus. S'il est sous la terre, il fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est invoqué. Tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus. Tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est invoqué. Tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est invoqué. Je dis tout genou fléchit lorsque le nom de Jésus est invoqué.
Et toute langue, y compris la langue du diable, verset 11, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toute langue, y compris les langues des démons. Toute langue, y compris les langues des dominations. Toute langue, y compris les langues des autorités. Toute langue, y compris les langues de toute puissance. Toute langue, y compris les langues des esprits méchants dans le céleste. Toute langue, y compris la langue du diable. Toute langue confesse. Il le reconnaît. Il le confesse. Jésus-Christ est le maître de l'univers. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître de toutes choses. C'est pour ça qu'il est dit, ce texte que nous n'avons pas lu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 13, chapitre 4, verset 13. Lorsque les hommes virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. C'est avec assurance que nous parlons de ces choses, parce que nous savons la véracité de ce dont nous parlons. Tout ce que le Seigneur t'appelle à faire par ma voix ce matin, quel que soit ton problème, même si c'est le péché qui te ronge, que le trouble te ronge, invoque seulement le nom de Jésus. Donne-toi seulement au nom de Jésus. Ouvre-toi seulement au nom de Jésus. Si tu ne sais pas comment le faire, appelle-moi, je vais te montrer. Si tu ne fais pas comment utiliser ce nom, appelle-moi, viens, je vais te montrer. Je vais t'enseigner comment utiliser ce nom-là. Parce que ce nom a des secrets. Ce nom, Colossiens chapitre 2 dit que c'est le mystère de Dieu. C'est le mystère, c'est le secret de Dieu. Et si tu ne connais pas ce secret, tu ne peux même pas l'utiliser. Mais retiens déjà que si tu te confies à ce nom, Romains au chapitre 10 dit que celui qui invoque le nom de Jésus, j'ai l'habitude de dire, même par erreur, tu invoques. La preuve est que invoque-le dans le royaume de Satan. Satan va te chasser de son royaume. Tu seras libéré, tu seras sauvé. Tu étais son esclave. Dès que tu invoques par erreur son nom là-bas, même pour lui donner un compte rendu, tu invoques le nom de Jésus dans ton rapport. Satan te chasse de son royaume. Si tu invoques le nom de Jésus, tu es sauvé. Ce nom te sauve de la situation dans laquelle tu te trouves. Ce nom te sauve de la situation dans laquelle tu te trouves. Ce nom te libère et te délivre. Alors, ouvre-toi à ce nom. Voilà ce que je suis venu te dire ce matin. Là, le salut est dans ce nom. Le salut est dans le nom de Jésus. Le salut n'est pas dans un autre nom. C'est dans ce nom-là. C'est dans ce nom. Si tu reçois ce nom, comme je t'ai dit, tu as reçu l'éternité. Si tu reçois ce nom, tu as reçu la vie. Si tu reçois ce nom, tu as reçu la paix. Si tu reçois ce nom, tu as reçu le repos. Si tu reçois ce nom, tu es libéré. Tu es vivant. Tu es vivant. Si tu reçois ce nom te tire de tous les pièges dans lesquels tu t'es mis. Si tu reçois ce nom, c'est dans ce nom qu'il y a le pardon. Reçois simplement le nom de Jésus. Regarde, le nom de Jésus a raffermi les os d'un boiteux de naissance qui avait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Oh, je te conseille ce nom ce matin. Commence à l'invoquer ce nom dans ta maison. Commence à l'invoquer là où tu es en ce moment. Commence à déclarer, à proclamer la puissance du nom de Jésus. Commence à proclamer la grande puissance qui se trouve dans ce nom merveilleux. Seigneur, je te bénis ce matin pour ce message. Pour tous ceux qui se sont connectés ce matin par voie de radio, par voie de Facebook ou par quelque voie que ce soit pour suivre ce message. Et qui sont touchés par ce message. Et qui comprennent qu'ils ont essayé des noms. Ils ont essayé des noms. Mais ils n'ont subi qu'échec sur échec. Ce matin, que ton nom dans leurs oreilles, ce nom que j'invoque, ce nom que je prêche ce matin, Seigneur, que ce nom agisse dans leur vie. Que ce nom agisse dans leur vie. Que le nom de Jésus agisse dans ta vie. Que le nom de Jésus agisse dans ta vie. Que le nom de Jésus délivre ton enfant ce matin. Que le nom de Jésus délivre ton enfant ce matin. Que le nom de Jésus délivre ton ménage ce matin. Ce foyer qui est sur le point d'être brisé. Tu es couché là avec ton mari. Tu le regardes comme un diable. Lui aussi te regarde comme une diablesse. Que le nom de Jésus vienne et vous délivre de ces démons-là qui vous perturbent. Au nom de Jésus, ce mauvais voile que le diable a jeté au milieu de vous soit arraché de là au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus, descende dans vos vies ce matin et vous libère totalement et vous accorde un salut parfait. Merci Saint-Esprit pour ce message et merci pour toute la libération que tu accordes ce matin au nom puissant du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Merci, homme de Dieu, pour ce merveilleux message. Et je veux dire à nos chers auditeurs qu'il suffit juste de confesser le nom de Jésus en qui nous avons toute puissance parce que ce nom est au-dessus de tout nom, est au-dessus de toute domination, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta maladie, quel que soit tout ce que tu peux avoir comme situation dans ta vie. Il te suffit juste de prononcer ce nom, de confesser le nom de Jésus qui est une puissance. Parce que en Jésus-Christ, nous avons la vie, nous avons la victoire, nous avons la guérison, nous avons l'assurance. Même les bénédictions que nous pouvons chercher, c'est dans le nom de Jésus. Il te suffit juste de prononcer ce nom, de confesser ce nom avec une foi ferme. Et tu verras ta vie changer, ta vie va chambouler. Tout ce qui n'allait pas va commencer à aller à la perfection. Donc, chers auditeurs, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations ou alors un témoignage pour essayer de communier avec nous, il te suffira juste de composer le 6 71 15 73 21, 6 71 15 73 21 ou le 6 55 54 34 57, 6 55 54 34 57. Mais vous pourriez également envoyer vos SMS par WhatsApp au 6 77 61 40 36 6 77 61 40 36. Nous vous laissons donc l'antenne pour appeler. Elle nous salue. Que le Seigneur te bénisse. Dorine Wallon. Que la paix de Christ soit dans ta maison et surtout que son nom règne en toi, règne dans ta maison, dans ta famille, règne au milieu de tes enfants, que le nom de Jésus règne dans tes affaires, dans tout ce et que la foi au nom de Jésus, ta foi en son nom croisse, augmente de plus en plus. Oui, que cela te soit pleinement accordé parce que c'est dans ce nom, comme nous l'avons lu, qu'il y a le salut, toutes sortes de salut. Avant de continuer, avant de prendre les SMS qui sont encore en cours, nous allons encore suivre ce merveilleux chant de Ben Pagal, il agira, et nous reviendrons jusqu'après cette petite transition. Mm. Mm.